Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Bien sûr, Please fait merveille pour ôter la poussière, mais ce n'est pas tout. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Please prend la poussière au piège. Eh ouais. Ah ben ça rappelle des souvenirs à beaucoup de gens qui doivent avoir, comme moi, la cinquantaine. Hein, quand Marie-Pierre Cazé avait le torchon attaché autour du cou, qu'elle courait, qu'elle s'élançait et qu'elle glissait sur cette longue table de travail. C'était impressionnant. Vous savez qu'il n'y aurait pas les micros. Mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Il n'y aurait pas les micros, on pourrait faire ça dans notre studio. Là, vous prenez votre élan d'ici pour le Facebook Live, vous enlevez l'écran, vous jetez avec un truc, et ça pourrait être sympa. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais ça a l'air propre en même temps. Ah bon, Facebook Live. En Facebook Live, ce serait parfait puisque vous pouvez évidemment retrouver les vraies voix sur Facebook Live avec évidemment Philippe Bilger, Philippe David. Et puis nos amis Daniel Gilbert et Trina. Oui, parce qu'il faut bien des femmes dans une émission, donc nous les avons choisies pour vous aujourd'hui. Surtout quand ça parle de ménage. Oui. Ah bah écoutez, chacun sa place. Donc notre débat, la plupart des produits ménagers sont extrêmement toxiques et nocifs pour la santé et l'environnement, selon une nouvelle étude de 60 millions de consommateurs. Même les produits dits bio sont concernés. Lingettes, sprays, nettoyants, multi-usages, bref, tout y passe. Et cette question, faut-il boycotter les produits ménagers? Arrêtez de les acheter. On vous attend 0826 300 300 et bien sûr Trina, les réseaux sociaux. C'est toujours largement oui à 86%. On a Paysan 473, fidèle auditeur de Sud Radio, qui nous dit tout le monde tape sur l'agriculture. Or les molécules chimiques sont partout et d'abord dans les maisons et les véhicules. Eh bien, c'est tout à fait exact. 60 millions de consommateurs a analysé 108 produits au total. Une enquête assez ardue car la présence de sulfates, allergènes, perturbateurs endocriniens et substances potentiellement cancérogènes, eh bien, se sont retrouvés effectivement dans ces produits. Et c'est pas facile de mesurer la présence exacte en réalité de ces substances dans les produits ménagers. Tout simplement parce que sur l'étiquette, on ne vous dit pas tout. Alors il faut le savoir, les fabricants de détergents n'ont pas l'obligation, voilà, la loi ne les oblige pas, d'écrire ce que contiennent réellement ces produits. Les produits épinglés, il faut quand même dire les noms de ces produits parce que c'est une réalité, donc il n'y a pas de secret, c'est une réalité. Par exemple, Saint-Marc Ménage, ben voilà, le Cif que tout le monde connaît, Carolin, plusieurs marques distributeurs également sont épinglées. Gilles Dixot, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes président du comité francilien contre les maladies respiratoires. Tout d'abord, je le disais, sulfates, allergènes, perturbateurs endocriniens et substances potentiellement cancérigènes dans les produits de nettoyage. Quelle est la dangerosité de ces produits, notamment en termes respiratoires, puisque c'est le sujet sur lequel vous travaillez plus particulièrement? Alors, il y a deux éléments essentiels en termes respiratoires de la dangerosité des produits ménagers. C'est d'abord l'effet irritant. L'effet irritant, il était connu autrefois avec, par exemple, le chlore dans les tranchées de la guerre de 14. Mais c'est un effet qu'on retrouve pas tout à fait au même niveau, mais presque avec certains produits ménagers. Et puis, il y a l'effet allergisant, qui est un facteur de développement d'allergie, soit respiratoire, mais aussi d'allergie cutanée. Si vous associez les deux, irritant plus effet allergisant, vous avez un excellent cocktail pour développer des maladies comme l'asthme, et en particulier chez les enfants. C'est un facteur d'apparition et de développement de maladies asthmatiques chez les enfants et même chez les adultes. Non mais quand vous dites irritant, par exemple, moi j'ai déjà fait une expérience toute simple. Un produit qui s'appelle Gexfour. Oui. Pour nettoyer votre four. Donc c'est une mousse que vous mettez comme ça avec une bombe. Vous vaporisez votre four pour le nettoyer. Moi j'ai pris l'habitude quand je m'en sers de ne plus respirer à ce moment-là tellement, vous avez raison, c'est irritant. Et on ne sait pas très bien si c'est bon ou pas bon pour la santé. Mais en tout cas moi je ne respire plus pendant 20 secondes. Je ferme vite le four et je me casse direct dans le salon pour respirer à nouveau. Voilà où on en est. Donc vous allez me dire, faut peut-être arrêter. Non, ça je l'entends. Non mais par exemple
ce produit est très dangereux? Alors, tous les produits qui sont sous forme d'aérosol sont plus particulièrement dangereux pour une raison très simple, c'est que vous inhalez directement le produit dans vos bronches et vos poumons. Donc, l'effet toxique, l'effet irritant, vous en bénéficiez direct et immédiatement. Et d'ailleurs, avant de revenir dans votre pièce, vous devriez attendre un certain temps, comme on dit. Même quand on passe. Non, mais ce qui est vrai, c'est que même quand on ouvre le four une demi-heure après et qu'on passe l'éponge, il y a encore cette odeur. Alors moins forte, mais il y a encore une espèce d'odeur âcre qui est assez difficile à supporter. Mais il n'y a pas que l'odeur, parce qu'il y a aussi le caractère irritant du produit de base, parce que l'odeur n'est pas forcément le seul marqueur de la dangerosité. Ouais. Bien sûr, c'est un des marqueurs, mais l'odeur que vous ressentez, c'est un parfum synthétique essentiellement, qui est une très bonne chose. Mais le plus dangereux, c'est en fait le produit de base lui-même qui ne sent pas grand-chose, mais qui est extrêmement irritant. Il y a quoi comme substance dans ces produits, finalement? On n'arrive pas très bien à comprendre quelles sont les substances qu'il y a dans ces produits. Les substances chimiques. Alors, si vous prenez une lessive X ou Y et vous regardez la liste des composants, vous aurez des surprises, parce que d'abord, vous avez des noms qui sont totalement illisibles ou incompréhensibles pour le commun des mortels, parce que ce sont des noms à rallonge de composés chimiques. Et en particulier, vous avez dans une lessive un certain nombre de parfums, de produits de synthèse, de parfums de synthèse, pour que ça sente bon, pour que ça sente le propre. Ouais. Et plus ça sent le propre, moins c'est bon. Et aussi, vous avez des conservateurs. Dans ces conditions, Binger est naturel, parce que ça sent souvent la sueur et la chemise qui a bien vécu. J'ai en horreur les gens qui sentent la sueur dès le matin. Parce qu'ils ne se sont pas lavés. Mais, pardon Christophe, allez-y. Est-ce qu'il y a des produits non toxiques efficaces tout Bien de sûr. même? Parce que par exemple, ils sont efficaces, ces produits, tout de même. Ils sont efficaces, mais ils sont efficaces et dangereux. Parce que ce qu'on peut dire, et ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est que moins il faut frotter, plus c'est toxique. C'est normal, parce que vous avez des produits qui sont plus agressifs. Mais alors, quand on a la pub de Woolit, par exemple, je me rappelle cette lessive Woolit, où le pull, on le met dans l'eau, on le ressort, ça y est, il est propre. C'est tout propre, Donc là, c'est très toxique. La pub est mensongère. Je ne sais pas si ça existe encore, mais la pub est mensongère, parce que essayer de laver un pull comme ça, vous aurez du mal à avoir un résultat satisfaisant. Mais bon, en fait, il y a le côté publicité, et puis il y a la réalité des choses. Quand vous avez une lessive, quand vous faites une lessive avec une lessive et qu'après ça sent la lessive, ça veut dire que vous dispersez dans l'atmosphère des parfums de synthèse, et ces parfums de synthèse, non seulement ça sert à rien, mais en plus, ce sont des produits qui sont soit des allergènes, soit des irritants. Donc, une lessive qui sent pas la lessive, c'est mieux, mais c'est vrai qu'au plan commercial, ça sent pas le propre, comme on dit. Oui, Philippe David. Est-ce qu'on n'est pas quand même coupables, nous aussi, les consommateurs, parce qu'on veut un truc qui sent bon, même si dedans il y a plein de cochonneries? Surtout la lessive. Voilà, je vous prends un exemple sur un produit alimentaire. Le jambon, normalement, il n'est pas rose, il est marron, beige, marron. Mais les gens le veulent rose, sinon ils ne l'achètent pas. Donc c'est pareil. Voilà, donc on met des produits qui donnent peut-être des cancers du côlon. Est-ce que quelque part, ou de l'estomac, est-ce qu'il n'y a pas notre responsabilité de consommateur qui est quand même mise en cause aussi un peu quelque part? Ah, bien sûr, mais parce qu'en fait, on manipule. Enfin, c'est un peu l'œuf ou la poule. Oui, on manipule le consommateur. Le consommateur, c'est lui qui a le pouvoir. Oui, mais on est conditionné aussi un petit peu. Voilà, il faut se déconditionner. Oui, mais c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. C'est un peu tard. Oui, mais on peut, dans l'autre sens, conditionner le consommateur dans un autre sens. Vous savez qu'actuellement, je constate que dans les grandes surfaces, par exemple, on trouve de plus en plus de produits de base pour faire son ménage et l'entretien de la maison, avec des produits qui ne sont pas du tout toxiques, comme le bicarbonate, les cristaux de soude, le vinaigre blanc. Le savon de Marseille, le savon noir. Il y a 10 ans, par exemple, c'était des produits qu'il était très difficile de trouver dans les grandes surfaces. Mais maintenant, ça se trouve de façon habituelle. Et ce qui signifie quand même que le public a il y a une prise de conscience. Réorienté sa demande dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il faut boycotter les produits ménagers, arrêter de les acheter, puisqu'ils sont, pour un certain nombre d'entre eux, toxiques? C'est ce que dit cette nouvelle étude de 60 millions de consommateurs. Vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Tiens, il y a Janine, par exemple, de Paris, qui est avec nous. Janine, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors moi, je suis désolé de vous contredire. Moi, je continuerai à utiliser des produits chimiques. Bon.
parce que nous n'avons pas la preuve formelle que c'est cancérigène. Le jour où on trouvera la cause du cancer, elle n'aura peut-être rien à voir avec ni la viande, ni la nourriture, ni quoi que ce soit. Moi, je ne supporte pas l'odeur du vinaigre. Quand je sens du vinaigre à 1 kilomètre, ça donne envie de vomir. Donc, je suis sûrement pas la seule. Là, c'est vrai que le vinaigre blanc, ça sent pas très bon, quoi. Hein. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je supporte pas. Si je dois rentrer dans une maison avec ça, je pourrais plus aller nulle part. Je suis sûrement pas la seule à avoir ça en France. Il y en a sûrement d'autres. Si je puis me permettre, je voudrais étendre mon propos pendant quelques minutes à autre chose. Pas un autre sujet. Hein. On est sur le sujet des produits toxiques, là. Hein. On ne peut pas parler de tout et de n'importe quoi. Hein. C'est pareil avec le glyphosate. Ah oui. Je comprends parfaitement que des agriculteurs qui utilisent ça à haute dose peuvent avoir des cancers. Mais il faut les remplacer le jour où ça sera possible par des robots humanoïdes pour éviter que les agriculteurs ne s'intoxiquent. Mais si je puis me permettre, si vous faites de l'agriculture biologique et vous faites de l'épandage avec des déjections fécales, animales, voire humaines, comme on le fait en Inde ou je ne sais où, les gens qui vont manger des produits qui seront plus ou moins bien lavés, ils risquent d'attraper des microbes et des maladies beaucoup plus graves qu'avec 1 millionième de milligrammes de glyphosate dans un fruit ou un légume. Ça, je peux vous le dire. Bon, alors écoutez, Gilles Dixot, qui est avec nous, président du comité francilien contre les maladies respiratoires, vous répond. Alors, d'abord, sur la dangerosité des produits ménagers, on a une excellente étude qui a été publiée en avril 2018 qui montre, c'est une étude longitudinale sur plusieurs dizaines d'années et plusieurs dizaines de milliers de personnes, portant sur des personnes qui font du ménage à titre professionnel. Ouais. Et cette étude a démontré que les utilisateurs de produits ménagers avaient une dégradation de leur fonction respiratoire qui était beaucoup plus rapide que les personnes qui n'utilisaient pas ces produits ménagers. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette dégradation est beaucoup plus importante chez les femmes et il n'y a pratiquement pas de dégradation chez les hommes. Alors, c'est pas parce que les femmes font plus le ménage que les hommes, c'est une première approche, mais c'est un autre phénomène, c'est que les femmes sont beaucoup plus sensibles au niveau de leurs bronches à ces produits irritants et toxiques. Ça, on le voit aussi avec le tabac, c'est-à-dire que les femmes ont beaucoup plus de risques à consommation de tabac égale de développer une maladie respiratoire liée au tabac que les hommes. Gilles Dixot, dans l'étude, en 2 mots, certains produits bio, comme la marque La Vie Claire, sont épinglés également parce que La Vie Claire n'a pas voulu donner le contenu exact des produits qui sont vendus en magasin. Ça veut dire quoi, que le bio, c'est bio, mais pas toujours ? Le bio, il faut aussi savoir ce qu'il y a dedans. Le bio, ça ne veut pas dire forcément que ce sont des produits sans risque, puisque aussi dans le bio, on utilise des parfums qui ne sont pas toujours tout à fait naturels, on utilise des conservateurs, on n'utilise pas que des produits de base, donc ce n'est pas parce que c'est bio que ça n'est pas dangereux. Ça méritait, en tout cas, aussi pour l'alimentation. Ça méritait d'être dit. Gilles Dixot, vous restez avec nous, on vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et c'est tant mieux parce que je ne ferai pas ça tous les jours. Ça, c'est bien vrai, ça. La plupart des produits ménagers sont extrêmement toxiques et nocifs pour la santé et l'environnement, selon une nouvelle étude de 60 millions de consommateurs. Même certains produits bio, on vient de le dire, sont concernés. Lingettes, spray nettoyant multi-usage. Question, faut-il boycotter les produits ménagers? Arrêtez de les acheter, on vous attend. 0826 300 300 et les réseaux sociaux, ma chère Trina. C'est toujours oui, et ça augmente. On est passé maintenant à 87%. Eh ben voilà. Allez, vous êtes nombreux au standard, donc on va vous entendre dans quelques instants maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Un sourire heureux, de la vaisselle étincelante, Peck est là. Peck dégraisse instantanément toute la vaisselle et la rend nette et brillante. Il n'y a plus qu'à la rincer et vous verrez, elle sèche toute seule. Ainsi, chaque jour, Madame Perrin gagne du temps grâce à Peck. Aujourd'hui, elle va pouvoir jouer avec bébé. Vous avez vu, avec Peck, j'ai gagné du temps. Ma vaisselle est toujours nette et étincelante et mes mains restent douces et blanches. Pour votre vaisselle, prenez donc Peck. Et voilà, mon cher Philippe Binger. Et oui, avec Peck, la vaisselle de Madame Binger sèche toute seule. Il faudrait peut-être que je me mette à Peck tout de même. Oui. Faudrait faire les pecs aussi un peu. Mais il a des pecs, notre cher Philippe. Ah bon, moi je les ai pas vus, moi. Je peux vous dire que c'est Schwarzenegger un petit peu moins. Mais comment ça se fait que vous l'avez vu, vous? Non, mais parce que moi je l'ai vu torse nu. Ah bon? Mais oui, c'était l'an passé, je me rappelle, à l'hôtel. À l'Ibis Toulouse, oui. À l'Ibis Toulouse. On veut pas savoir ce que vous faisiez. Un grand moment de mai. Ça va devenir mythique.
C'est là-dessus qu'on s'est connus. La plupart des produits ménagers sont extrêmement toxiques et nocifs pour la santé et l'environnement, selon une nouvelle étude de 60 millions de consommateurs. Même les produits dits bio sont concernés. Lingettes, sprays nettoyants multi-usages. Question, faut-il boycotter les produits ménagers? Arrêtez de les acheter. On vous attend au 0826 300 300. Et bien sûr, Trina, les réseaux sociaux. C'est toujours le oui à 87%. Et on a Livia Lina qui nous dit certains produits de beauté et ménage sont à boycotter. Il y a des possibilités de faire le ménage sans tous ces produits. C'est tout aussi propre et en plus, c'est une grosse économie par mois. Eh bien, tiens, on va demander à Guillaume qui nous appelle au 0826 300 300 et qui habite Fontenay-sous-Bois s'il fait attention aux produits ménagers qu'il achète, justement. Bonsoir, mon cher Guillaume. Bonsoir. Alors, moi, j'ai envie de dire déjà deux choses. Il faut, revenir aux méthodes de grand-mère, façon de parler. Oui, c'est ce que vous faites, vous? J'achète pratiquement pas de produits d'entretien, donc je fais avec de l'eau chaude, et puis voilà, je gratte et tout. C'est vous ou c'est votre femme, le ménage? Non, je suis célibataire. Ah, vous êtes célibataire, vous? Oui. Bon. Et la deuxième chose, c'est mettre une fiscalité qui fasse que des produits 100%, sans aucun produit, coûtent moins cher à produire que les produits actuels. Donc voilà. Et j'ai envie de répondre à l'auditrice très rapidement. Oui, tout à l'heure, oui, nous avons entendu. Sur quelques points. Quand on voit sur vous savez, les contenants qui arrivent de matières premières, le pictogramme, comme quoi ça tue la faune et les poissons si jamais on jette dans la rivière. Ouais. Voilà. Deuxième exemple, le fluor qu'on a dans le dentifrice, ça provient d'où? Ça provient des déchets de l'industrie chimique qui ne savaient pas quoi en faire, ils l'ont mis dans le fluor. C'est super dangereux pour les gencives. Troisième exemple, j'en ai 4-5. Troisième exemple, les pesticides, insecticides, etc. Ça provient d'où? Ça provient des armes de la mort qui ont servi à gazer les juifs dans les grandes concentrations et sur les champs de bataille. Ils ne savaient pas quoi en faire. Ça, je ne sais pas, mais on va vérifier. Ça a été fait par des chercheurs de l'Allemagne nazie. Mais au départ, c'est la même approche chimique que les armes chimiques qu'il y aurait sur les champs de bataille, le tabac, le sarin, le saumon, etc. Mais c'était pas du tout le Zyklon B, c'est pas du tout la même chose. Je finis sur un dernier exemple. Quand vous allez sur les Internet pour voir additifs alimentaires, etc., vous voyez que vous avez une multitude qui sont interdits dans des pays voisins et qu'on voit, alors que c'est autorisé en France, destruction des cellules grises, des cellules rouges, risque des crises cardiaques, fausses couches, nausées, vomissements. Je pourrais en continuer sur pas mal de choses. Donc j'ai envie de dire à la personne là, qui a dit oui, c'est pas dangereux les produits chimiques, qu'elle se renseigne avant d'ouvrir sa grande gueule. Excusez-moi, mais je ne sais pas. Ah oui, là on vous sent en colère, Guillaume, cette intervention. Qui viennent me dire c'est pas dangereux les produits chimiques, c'est comme je finis sur ça, après je vous laisse. L'agent orange, le Repson, c'est quoi la molécule? C'est l'agent orange qui a été envoyé au Vietnam sur les forêts pour que tout soit détruit et que les Vietcong ne puissent plus se cacher dans la forêt. Donc à un moment, il faut peut-être arrêter de dire oui, les produits chimiques, c'est pas dangereux. Merci en tout cas, Guillaume, d'avoir participé et donné votre avis dans Les Vraies Voix. Gilles Dixot, président du comité francilien contre les maladies respiratoires, est toujours avec nous. J'avais encore 2-3 petites questions. Tout d'abord, vous parliez des allergies sur les enfants tout à l'heure à la maison. Est-ce que le nombre d'allergies est en forte progression ces dernières années? Est-ce qu'on a des chiffres, des données là-dessus? Alors, on sait que liés à ces produits, les allergies en général sont en augmentation sensible au cours des 40 dernières années. Alors, ce n'est pas seulement un problème lié à ces produits-là, mais c'est un problème plus général. En fait, on sait que le développement des allergies est un problème immunologique. En fait, par exemple, l'asthme, c'est une maladie qui s'apparente à une maladie auto-immune. C'est parce que on se protège trop contre les bactéries qu'on a développé des allergies, notamment des allergies respiratoires. On nettoie trop, quoi. On nettoie trop, c'est sûr. Et en fait, lorsque l'enfant naît, son premier contact avec les bactéries, c'est lors de l'accouchement. Et c'est comme ça qu'il constitue ce qu'on appelle son microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui constituent sa flore. Regardez, si Danielle, par exemple, est aussi résistante malgré son grand âge... c'est parce que je me C'est lève parce pas. que lorsque vous montez dans sa Fiat 500, il y a tellement de poussière et de bordel, pardon pour le terme utilisé, mais voilà...
que forcément, bah oui, les bactéries doivent être là, elles se baladent et on vit avec. Mais non, il y a plus des bouteilles d'eau. Ouais. Voilà, c'est de l'eau, c'est pas et je ne veux pas les jeter n'importe où. Pardon, je me souviens d'une discussion dans un cadre familial. Est-ce qu'à votre avis, quelqu'un qui vous soutient qu'il ne faut pas prendre une douche tous les jours, mais tous les 2 ou 3 jours, a raison ou tort? Alors ça, c'est un autre problème. Tout dépend, une douche comment? Parce que tout dépend des produits que vous utilisez pour la douche. Prendre une douche avec de l'eau, vous pouvez le faire tant que vous voulez. Ce qui est un peu différent, c'est prendre une douche avec des produits qui sont des produits genre gel douche, qui sont des produits qui contiennent un tas de cochonneries aussi. Et ça, effectivement, c'est pas forcément une bonne chose. Mais vous pouvez prendre des douches à l'eau pure ou au savon de Marseille pur plus souvent qu'avec des produits... Daniel, rapidement. Oui, je voudrais vous poser une question, monsieur. C'est que moi, j'ai eu une fois de l'allergie à l'eau. C'est-à-dire qu'avec de l'eau, j'ai eu des plaques rouges. Oui, alors ça, c'est un phénomène qui est connu. C'est pas vraiment une allergie à l'eau, c'est une allergie à l'eau qui est plutôt froide. C'est-à-dire qu'en fait, on a une allergie, enfin une réaction cutanée. Effectivement, ça apparaît avec de l'eau, mais ça apparaît souvent avec de l'eau plutôt froide. Et non, mais là, c'est pas l'eau n'est pas empoisonnée, je veux dire. Ça, c'est un mécanisme tout à fait différent. Moi, je suis très allergique, mais j'ai eu ça aussi. Philippe David. Je voudrais donner un conseil aux auditeurs, notamment pour les problèmes respiratoires. On parle des perturbateurs endocriniens. C'est l'été. Quand vous montez dans votre voiture qui est en plein soleil, ne mettez jamais la clim à fond au départ. Ouvrez grand les vitres pour évacuer toutes les particules de plastique qu'on ne voit pas, qui sont dans l'air, qui sortent du tableau de bord, etc. Oui. Ça, c'est un conseil. Je ne sais pas si c'est ce que je dis. C'est ce qu'on m'a dit très rapidement. Ce sont des composés organiques volatiles qui sont émis effectivement par les plastiques, les moquettes, tout ça. Enfin, ça a toujours existé dans les voitures, mais effectivement, il faut ventiler l'intérieur des voitures. Une dernière chose très rapide. L'une des demandes de 60 millions de consommateurs, c'est qu'il y ait une notation, un classement, comme pour les aliments avec le Nutri-Score, de A à E sur les produits. Est-ce qu'il faut le faire, ça, pour les produits ménagers ? Ce serait une bonne chose. Toute la question est de savoir ce qu'on met dans le score en question. Parce que, il est bien évident, je suppose que les lobbies des industriels vont intervenir pour que ce classement soit un peu en fonction de leur desiderata. Donc, oui, pour un classement de ces produits. Sur le principe, mais attention à ce que l'on met dedans. Attention à ce qu'on met dedans et sur quoi on fait le classement. Merci beaucoup, Gilles Dixot, d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, président du comité francilien contre les maladies respiratoires. On vous posait cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. T'entends pourquoi tu tousses ? La plupart des produits ménagers sont extrêmement toxiques et nocifs pour la santé et l'environnement. Selon une nouvelle étude de 60 millions de consommateurs, faut-il boycotter les produits ménagers ? Arrêtez de les acheter, ces produits. Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Trina. Eh bien, c'est oui pour nos auditeurs votants à 86%.